Bonjour tout le monde, je fais aujourd'hui un nouveau tuto et ce sera celui du hachis parmentier, comme ceci. Voilà, avec la part coupée, qui m'avait été demandé par Schleichland, donc abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, donc encore une fois, je suis vraiment désolée. Encore une fois, je suis désolée pour la luminosité, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo un autre jour. Voilà, donc j'en profite en fait, et souvent les jours où je suis disponible, eh ben, il fait pas beau, donc on voit rien du tout. Je suis vraiment désolée pour ça, mais j'espère que vous voyerez quand même. Donc on commence tout de suite par le matériel. Vous aurez besoin de caramel numéro 7 en soft, de tournesol numéro 16 en soft, et de vanille en effect numéro 105. Vous aurez également besoin lame, couteau, cutter, scalpel, objet coupant de votre habituel. Vous aurez besoin de cure-dents. Donc moi j'en ai deux. D'un rouleau pour aplatir la pâte, ainsi que d'un clou à œil si vous voulez l'attacher, mais bon, un hachis parmentier en collier, je sais pas si ça va faire très beau, hein, mais vous pouvez quand même l'attacher. Hein. Et vous aurez aussi besoin, donc là c'est facultatif, d'emporte-pièce. D'emporte-pièce. Mais ça en fait c'est pour faire l'assiette. Là, vous voyez ici l'assiette. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une assiette, hein, mais bon, ce serait mieux pour poser. Voilà. Après, vous pouvez faire l'hachis parmentier en forme de rond. Mais pour couper, c'est pas trop bien. Donc je vous conseille de le faire en carré. Pour faire le support ici, enfin l'assiette, enfin c'est pas une assiette, mais voilà. Et ben vous pouvez faire de la couleur que vous voulez. Moi j'avais utilisé du blanc, mais à la sortie du four, ça fait une sorte de rose pastel. Voilà. Alors moi je vais utiliser l'emporte-pièce carré. Donc vous voyez que c'est la même taille. Voilà. On commence le tuto. Vous allez commencer par prendre votre pâte caramel numéro 7 en soft et vous allez prendre une quantité suffisante pour faire la viande hachée de votre hachis. Et en fait, avec cette boule de caramel qu'on a formée, vous allez l'aplatir. C'est pas obligé, enfin, je vous conseille de faire une assez grosse épaisseur. Après, vous êtes vraiment pas obligé. Et comme vous voyez sur la vidéo, il y a une bulle d'air, donc vous les éclatez. Hein. Parce que après, ça va un peu tout gâcher, on va dire. Et ça sert un peu à rien. Vous allez prendre l'emporte-pièce carré et vous allez former un carré dans la pâte caramel. Vous enlevez le surplus et vous reformez un petit peu le contour, tout ça. Ensuite, on va se munir du cure-dent et on va texturer. Comme vous voyez sur la vidéo, vous texturez, enfin vous arrachez un petit peu la pâte, vous faites comme si vous faisiez un macaron, sauf que c'est en forme de carré. Voilà, vous texturez. Donc sur le côté, pas dessus. Hein. Voilà. Voilà, j'ai enfin terminé de texturer ma viande. Ça fait vraiment bien l'effet haché. Et je vais tout de suite maintenant m'occuper de la purée. Avec votre boule de vanille, vous allez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez l'aplatir. Voilà. Alors vous faites l'épaisseur que vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, c'est une assez petite épaisseur. Et vous allez former un carré, comme avec le caramel. Donc faites bien attention encore une fois aux bulles d'air. Après, j'ai une petite idée à vous dire.
c'est que au fait, vous n'êtes pas obligé de faire un carré pour la purée. Vous pouvez très bien faire un coulis avec de la vanille et de la fimo liquide. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Mais moi, pour la purée, je préfère faire ça et la texturer comme le caramel. Voilà. Et donc là, vous voyez sur mon autre hachis parmentier que ça a été texturé au cure-dent. Alors, pour texturer la purée, c'est très simple. Vous allez déchirer la pâte sauvagement. Vous allez faire plein de traits comme ça. Voilà. Donc attention à ne pas trop la déformer quand même. Vous reformez de temps en temps. Voilà, vous faites surtout la purée, hein. Alors, j'ai enfin terminé de texturer ma purée. Vous prenez le caramel et vous posez la purée dessus. Vous compressez pour que ce soit égal. Et la pâte, faut qu'elle soit bien égale, hein. Faut pas qu'elle dépasse. Et puis vous faites la même forme, enfin la même taille. Vous retexturez si possible, hein. Vous appuyez. Ensuite, on va prendre le jaune tournesol et on va en faire une plaque, pas fine, enfin ni trop fine ni trop épaisse, avec le rouleau bien sûr, ou avec la main, mais le rouleau va laisser des traces de doigts. Voilà. Et ce qu'on va réaliser, c'est on va prendre le cure-dent et on va faire un peu comme de la salade. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre un dotting tool. Mais moi, j'en ai pas et puis je préfère le cure-dent pour ça. Et vous allez arracher. Et ça va former la chapelure. Voilà, vous arrachez comme de la salade, mais là, ça fait pas l'effet salade. Donc, vous faites de la chapelure, des grosses, des petites. Donc, plus souvent des petites, mais vous en faites des très grosses des fois. Voilà, c'est pour que ce soit un peu mixé. C'est bon, j'ai enfin terminé toutes mes chapelures. Vous en refaites si possible, bien sûr. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal. On va prendre le début du hachis parmentier qu'on a fait tout à l'heure, donc c'est-à-dire la vanille, le caramel, et on va poser avec le cure-dent la chapelure sur la purée, donc juste sur le dessus, pas sur les côtés, enfin pour qu'on voit un petit peu la purée. Et vous allez faire en sorte qu'on ne voit plus de trous, enfin qu'on ne voit plus la vanille à travers les trous. Je sais pas si vous avez bien compris. Vous bouchez tous les trous, vous reformez, comme je l'ai dit, voilà, des bouts. Euh, donc vous posez sur tout le truc, hein, vous n'allez pas faire juste comme ça. Vous posez bien, bien partout. Donc je sais pas si vous allez voir, mais là il y a un gros trou. Non. Enfin terminé. Oh là là, c'est trop fatigant de poser toute la chapelure. Et des fois, en fait, pendant que vous les mettez, bah, ça va aplatir. Donc vous retexturez sur le truc, hein. Et vous voyez là, il y a deux trous. Donc vous allez reformer un petit peu de chapelure et vous allez en reposer sur le dessus. Donc je voulais vous dire que vous pouvez faire un effet cuit sur la chapelure, mais moi je ne le fais pas. Ça pourrait faire plus réaliste, effectivement, mais non, je ne le fais pas. Et on va passer à l'assiette, donc vous prenez la couleur que vous voulez pour l'assiette. Moi je vais prendre, je pense, oui, je vais prendre du blanc. Finalement, pour mon assiette, j'ai pris du framboise, numéro 22 en soft. Donc je sais que mon paquet est tout moche, mais on s'en fiche, hein. Donc c'est pour faire l'assiette. Vous allez faire une boule, puis l'aplatir. Donc j'ai déjà commencé, hein. Mais vous l'aplatissez avec le rouleau. Et donc en fait, moi pour l'hachis parmentier, j'ai pris les emporte-pièces. J'ai pris l'emporte-pièce carré moyen. Mais pour l'assiette, en fait, il faut que ce soit une taille au-dessus. Donc bien sûr, je vais prendre le grand. Mais vous pouvez prendre moyen et petit. Voilà, ou grand et moyen. En tout cas, il faut toujours qu'il y ait le moyen, que ce soit pour l'hachis ou l'assiette. Donc, assez parlé, vous faites le carré avec l'emporte-pièce.
vous formez le carré, hein. Vous enlevez le surplus et vous enlevez un petit peu les petits trucs qui restent qu'on voit pas trop, voilà. Les petits, et vous allez décoller votre, votre truc, enfin voilà. Vous allez décoller votre assiette, vous enlevez un petit peu les poussières, vous choisissez le côté le plus beau et vous allez poser votre hachis dessus. Donc bien centré, bien au milieu. Quand vous avez posé l'hachis, vous pouvez redonner des petits coups enfin vous pouvez retexturer la viande et la chapelure ou même la purée. Et avec le cutter, on va commencer à couper une part. Donc vous pouvez en couper deux, moi j'en coupe une, comme sur mon premier hachis parmentier. Quand votre part est coupée, vous l'écartez un petit peu. Donc c'est-à-dire que vous la collez pas, voilà, vous l'écartez un petit peu. Et vous pouvez retexturer. Donc essayez de faire le plus droit, vous pouvez faire une petite part, une grosse part, tout ce que vous voulez. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Encore une fois, désolé pour la luminosité. Vous pouvez mettre la tige à œil, hein. Et vous pouvez me dire en commentaire lequel des deux hachis vous préférez, le premier ou le deuxième. Ciao!